celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus notre Sauveur et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous par nos œuvres bonnes porter en lui du fruit à ta gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis.
détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit que faites-vous là, répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, de le couvrir de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans la Semaine Sainte qui nous conduira jusqu'au dimanche de Pâques, jour où nous fêterons la résurrection du Christ, de Jésus. Nous commémorons le jour où notre Seigneur Jésus-Christ entra à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal, mourir et ressusciter, faire ce passage de la mort à la vie. Jésus entre à Jérusalem, il est acclamé comme le Sauveur, espéré depuis des générations, et la foule chante « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Elle désigne Jésus comme le nouveau roi attendu dans la lignée du roi David. Il est monté sur un ânon et manifeste ainsi le caractère humble et pacifique de son règne. Mais la véritable nature de la royauté du Christ sera révélée davantage encore dans sa passion quelques jours plus tard, lorsqu'il se laissera arrêter, frapper, juger, crucifier. La passion du Christ nous décrit comment le Fils de Dieu s'est fait le plus pauvre de tous les hommes. Il est venu rejoindre le dernier de tous, celui qui est méprisé, rejeté. Et Jésus montre ainsi cette royauté nouvelle. Il est roi parce qu'il se soucie de tous. Il rejoint tous les hommes, sans exception, pour leur donner la vie. Sa vie qu'il donne librement. Nous rappelons aujourd'hui que l'amour et le pardon de Dieu sont victorieux de la haine des hommes. La résurrection de Jésus est la promesse de notre propre résurrection. Ce sera la fête de Pâques. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. L'ensemble. Nous reprenons page 122. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, levez-vous, comptons, levez-vous, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna.
Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous asseyons maintenant pour écouter la parole de Dieu. Il y a une liturgie pour les enfants de 3 ans jusqu'au CP. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondue. Parole du Seigneur. Mon Dieu,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. Mais à quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre.
le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée, prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et, l'un après l'autre, ils lui demandaient « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle. « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir.
dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi ». Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de mon homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de ma main. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi me faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent. Crucifiez-le! Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de malheur? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, et alors nous verrons une croix. » Mais ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte «
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau. Et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres, qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation, qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'amour n'est pas aimé. Dieu, amour, n'est pas aimé. Les foules qui ont vu les miracles de Jésus accomplis en Galilée, dans toute la Judée, l'ont acclamé à l'entrée de Jérusalem avec enthousiasme. Le cœur s'est ouvert en partageant la joie de tous les malades guéris, de ceux qui avaient été rassasiés dans des multiplications des pains. Tous ont palpé d'une façon ou d'une autre la miséricorde de Dieu qui s'intéresse à leur vie, leurs épreuves et les soulage, leur fait miséricorde. Et puis quelques jours plus tard, les habitants de Jérusalem, entraînés par les grands prêtres, les scribes, les anciens, sont remontés contre Jésus et ils le conduisent à la croix. Pourquoi celui qui est amour est bien reçu par les uns, rejeté par les autres? En réalité, c'est le drame de toute personne
qui est partagé, tantôt enthousiaste et tantôt révolté. Il ne faut pas distinguer les bons et les mauvais, nous sommes tous partagés. Et pensez à Pierre, l'un des disciples qui va renier Jésus, qui va le lâcher, quoi. Et Judas même qui va le livrer. Cette question nous est posée aujourd'hui. Comment accueillons-nous l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment, nous demeurons dans cet amour? Souvenez-vous de la parabole du jugement dernier. Dans Matthieu, chapitre 25, Jésus s'identifie dans les affamés, les étrangers, on dirait aujourd'hui les immigrés, les pauvres, les malades, les prisonniers, ceux qui souffrent. Certains voient parfois le monde comme un lieu de souffrance pour l'homme. Et peu insuffisants sont les saints qui ne désespèrent pas, qui s'attellent courageusement à la tâche pour lutter contre les inégalités, pour la justice, pour la paix. Ils puisent ce courage, cette force dans le Christ, parce que ce sont des hommes, des femmes de prière. Conscients de leur faiblesse, ils savent que c'est Dieu qui vient à leur secours et décuple leur force. Il y en a aussi qui disent que l'homme lui-même est un danger pour notre planète. Combien aujourd'hui ont oublié que les plus innocents, les plus vulnérables sont aussi les plus méprisés et les plus lâchement éliminés. On pense aux enfants à naître non désirés, aux personnes atteintes par la maladie de la vieillesse que l'on oublie, à qui on refuse une digne fin de vie. Le Seigneur nous a parlé depuis la création. Le jour des rameaux, nous étalons nos manteaux, c'est les juifs contemporains de Jésus, mais c'est un sens pour nous. Nous étalons nos manteaux et brandissons des rameaux sur le chemin de Jésus alors qu'il entre à Jérusalem. Qu'est-ce que cela représente? L'humilité du cœur et la droiture de l'esprit. Commentaire des pères de l'Église des premiers siècles. C'est-à-dire l'humilité, l'attitude juste du cœur qui consiste à être à l'écoute de ce que Dieu nous dit, avec la conscience que nous avons besoin de sa grâce, de son secours, le secours de l'Esprit Saint, pour faire la volonté de Dieu, pour l'aimer en toutes choses, pour accorder notre vie, notre manière de vivre à ce que Dieu nous dit. Et la droiture de l'Esprit, eh bien, c'est dans un esprit éclairé par sa parole que nous nous hâtons de mettre en pratique cette parole de Dieu, ces commandements. Les rameaux que nous agitons sont les bonnes œuvres d'une vie dans l'imitation de Jésus, parce que nous sommes ses disciples. Alors Dieu nous parle déjà depuis la création. On parle du droit naturel. Vous connaissez les 10 commandements que Dieu donne à Moïse. C'est l'écho de cette loi naturelle. Écoutons ce que dit Pie XI. Il déclare cela le jour des rameaux en 1937. Le droit naturel est inscrit de la main même du Créateur. Alors il ne parle pas des tables de la loi donnée à Moïse, mais sur les tables du cœur humain et la saine raison. Elle peut y lire quand elle n'est pas aveuglée par le péché et les passions. Des lois humaines qui sont en contradiction insoluble avec le droit naturel sont marquées d'un vice originel qu'aucune contrainte, aucun déploiement extérieur de la puissance ne peut guérir. Aujourd'hui, le droit est souvent obéi à l'action de l'utilité, mais c'est très ambigu. Alors là, je ne vais pas citer Pie XI, c'est lui-même qui cite
un païen, Cicéron, il nous dit ceci. Hein, vous voyez comment la loi naturelle, elle précède, pas. Dieu la rappelle à Moïse, mais elle est inscrite dans la création. Cicéron dit, il est impossible qu'une chose soit utile si elle n'est pas en même temps moralement bonne. Et ce n'est pas parce qu'elle est utile qu'elle est moralement bonne, mais parce qu'elle est moralement bonne qu'elle est utile. Il y a un bien dans l'œuvre de Dieu. C'est cela que nous devons observer, que nous devons découvrir, nous rappeler, et qui doit guider notre vie. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Père? Le cri de Jésus sur la croix et aussi le cri de beaucoup d'entre nous. Dans les épreuves de notre temps, nous nous posons la question du silence de Dieu. Bien souvent, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, abandonnés. Que fait-il? Jésus, le premier dans sa passion, a crié vers son Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, dans son obéissance confiante à son Père, va cependant aller jusqu'au bout dans le don de lui-même. Il remet son esprit, il remet sa vie entre les mains du Père. Eh bien, il le fait pour nous, pour que nous ayons la grâce de nous offrir à Dieu. Nous n'offrons pas nos souffrances dans lesquelles Dieu ne peut pas se plaire. Nous offrons notre amour confiant. Nous nous offrons filialement. Nous sommes fils de Dieu. Nous nous remettons entre les mains du Seigneur, de notre Père. Et lorsque nous écoutons la passion de Jésus, nous comprenons que ce sont nos souffrances qu'il porte, nos douleurs dont il est frappé. Il est transpercé à cause de nos fautes, pour détourner de nous cette emprise du mal. On pourrait parler de bénédiction, mais il n'y a rien de définitif, d'irréductible. Il est broyé par le péché pour que nous ne succombions pas sous leur poids. Nous avons entendu le récit, Jésus a pris la place de Barabbas, c'est-à-dire de chacun de nous. Jésus s'attaque ainsi à la racine de tous les maux. Il nous rappelle que nous avons été créés par amour et sauvés pour que nous ayons la vie véritable, pour que nous partagions la gloire de Dieu. Accueillons cette bonne nouvelle. Préparons-nous ainsi à entrer dans la joie de Pâques. Que cette semaine sainte nous aide à comprendre de quel amour nous sommes aimés de Dieu, du Père. Nous commençons notre foi avec le symbole de lycée Constantinople.
Et nous nous arrêterons un petit moment en nous inclinant à l'Eucharistie. Nous arrêterons. Je crois en un seul Dieu, Père, Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Dieu visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré pour la créé, le maître consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit bien l'adoration et bien la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission psychique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, faisons monter nos supplications vers Dieu, notre Père, et prions-le pour tous les hommes. Père, nous te rendons grâce de nous avoir envoyé ton Fils pour guider le monde, pour qu'en contemplant la croix et par le sacrement de réconciliation, nous obtenions la guérison des cœurs. Nous nous joignons aux côtés de Marie et te demandons pardon pour tous les péchés du monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Sur les dirigeants du monde, pour que, comme le demande le pape François, les combats s'arrêtent et que soit recherchée la paix, que nos prières se joignent à la sienne et que l'amour triomphe sur la haine. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Ce temps de carême, nous puissions être à l'image de ton Fils, en apportant au monde sa parole, vrai pain de vie pour tous ceux qui en ont besoin, afin que par l'Évangile, nous soyons une porte ouverte sur l'espérance et l'amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Pour les nouveaux paroissiens, les futurs baptisés et confirmés, et pour tous ceux qui donnent du temps
et se démènent pour te faire connaître aux périphéries de notre paroisse. Soutiens-les toujours dans leur engagement. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui ne veux la mort de personne, qui es venu sauver tous les hommes, exauce nos prières, donne-nous la joie de te entendre, que tu nous répondes par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé notre faute, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Henri et de Taliandier et les défunts de la famille. Souviens-toi de Pierre, Ginette, Bisouard. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Tous, fils et filles de Dieu, d'un seul cœur, nous osons dire la prière que nous avons reçue du Seigneur, de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre sang. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance
paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Amen.
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le don sacré, rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Petit moment d'avance. Et vous n'aurez pas le temps de vous asseoir. À vous de juger. Donc, vous avez sur la feuille les horaires des offices de la Semaine Sainte. Il y a bien sûr d'abord un escrismal qui est célébré avec notre évêque mardi. Je ne sais pas où c'est pensé. Ah bah écoutez, c'est oublié. Je crois que c'est au Creusot. Creusot à 18. Voilà. Bon. Écoutez, ça a été oublié sur la feuille. Bon, donc vous êtes tous invités à la messe chrismale qui nous rassemble autour de notre évêque dans laquelle nous bénissons les huiles, notamment l'huile des catechumènes et l'huile le Saint-Crème qui serviront au baptême tout au long de l'année. Il y aura des baptêmes chez nous durant la vigile. Alors avant la vigile, nous célébrons le jeudi saint à Saint-Côme à 19h, le vendredi saint avec le chemin de croix à midi 15, suivi d'un bonnerie à 15h également, et l'office de la croix à 19h à Saint-Pierre ici. Pâques, le samedi, a lieu la vigile à 21h à Saint-Côme, non pas ici. Et dimanche, vous aurez pris soin durant la nuit de modifier, de passer à l'heure d'été, 9h30 à Saint-Claude, 10h30 à Saint-Pierre, et 18h évidemment le soir, à Saint-Vincent, dans la chapelle du Sacré-Cœur que nous avons aménagée, la nouvelle chapelle. Nous entrons par la place du Bois. Vous avez tout cela en détail. Vous pouvez aussi vous joindre à la prière du matin, le grand office des ténèbres qui a lieu devant le Trivium, c'est-à-dire les jeudis, vendredis et samedi saint à 8h dans cette même chapelle du Sacré-Cœur qui était autrefois la semaine dernière encore, la salle du cloître de notre cure. Il y a encore, c'est un miracle pour ceux qui ont oublié, il y a encore des œufs que nous proposons à la sortie, des œufs de Pâques. Et je vous renvoie à la feuille pour les autres annonces. Nous accueillons la bénédiction dessus. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte, bonne montée vers Pâques, vers la joie de Pâques.